Aujourd'hui, Ibrahim Traoré vient encore de remettre un sujet brûlant au centre du débat africain, et ce sujet n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce sujet concerne toute l'Afrique, toute la souveraineté du Sahel et toute la question de ceux qui veulent voir nos pays rester faibles, dépendants et divisés. Quand Ibrahim Traoré parle du terrorisme, il ne parle pas seulement de groupes armés perdus dans la brousse, il parle d'un système beaucoup plus large, d'un système qui profite du chaos, qui se nourrit de l'instabilité et qui avance chaque fois que les États africains sont désorganisés, divisés ou infiltrés. Et c'est pour cela que son message dérange autant, parce qu'il ne se contente pas de dire que le Burkina Faso va combattre les terroristes, il dit aussi que derrière cette guerre, il y a une bataille beaucoup plus profonde, une bataille contre les influences, contre les manipulations et contre ceux qui veulent garder le Sahel sous pression. Il faut rappeler que les relations entre le Burkina Faso et la France se sont fortement détériorées depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Et la France a même retiré ses troupes du Burkina Faso après la demande des autorités militaires burkinabais dans un contexte de forte montée du sentiment anti-français dans le pays. Mais ce départ des soldats français n'a pas arrêté le débat, parce que pour beaucoup de Burkinabés, pour beaucoup de Maliens, pour beaucoup de Nigériens et pour beaucoup de Panafricains, la vraie question n'est pas seulement de savoir qui est présent militairement sur le terrain. La vraie question est de savoir qui garde encore une influence, qui profite encore du désordre et qui a intérêt à ce que nos pays restent instables. C'est là que le discours d'Ibrahim Traoré devient puissant, parce qu'il met directement la souveraineté au centre du combat. Il dit en substance que le Burkina Faso ne veut plus être un terrain où les autres viennent décider à sa place, où les autres viennent expliquer la sécurité, où les autres viennent prétendre aider pendant que le pays continue de perdre des villages, des soldats et des civils. Et cette colère-là, il faut la comprendre. Parce que pendant des années, beaucoup de pays africains ont vu des forces étrangères venir au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais malgré cette présence, l'insécurité a continué, les groupes armés ont avancé, les populations ont souffert et les États sont restés fragilisés. Donc quand Ibrahim Traoré avertit encore la France, il ne faut pas lire cela comme une simple provocation. Il faut le lire comme un message politique. Un message qui dit que l'époque où Paris pouvait parler au nom de l'Afrique de l'Ouest sans être contesté est en train de changer. Un message qui dit que le Burkina Faso veut décider lui-même de ses alliances, de ses priorités militaires et de sa stratégie de sécurité. Un message qui dit aussi que le terrorisme ne sera pas utilisé comme excuse pour maintenir un système d'influence éternel. C'est exactement pour cela que cette vidéo est importante, parce que nous devons analyser les paroles d'Ibrahim Traoré non pas comme un simple discours, mais comme une déclaration de rupture. Et cette rupture ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Elle concerne aussi le Mali d'Assimi Goïta. Elle concerne le Niger. Elle concerne l'Alliance des États du Sahel. Elle concerne tous ceux qui pensent que l'Afrique doit arrêter de demander la permission pour protéger ses terres, ses ressources et son avenir. Ibrahim Traoré a déjà tenu des propos très durs contre ce qu'il appelle l'impérialisme, et en janvier 2025, il a notamment déclaré que son pays allait vaincre l'impérialisme qui active le terrorisme, une phrase qui résume parfaitement sa lecture politique du conflit. Cette phrase est lourde parce qu'elle veut dire que pour lui, le terrorisme n'est pas seulement un problème sécuritaire, mais aussi un outil dans une guerre d'influence. Et même si certains ne seront pas d'accord avec cette lecture, il faut reconnaître une chose. Ce discours parle à une grande partie de la jeunesse africaine. Il parle à ceux qui ont vu leur pays riche en ressources rester pauvres. Il parle à ceux qui ont vu des militaires étrangers rester pendant des années sans ramener la paix. Et c'est ce positionnement qui le rend populaire chez certains, mais aussi très critiqué par d'autres. Parce que plus il parle fort, plus il dérange. Plus il accuse les anciens systèmes d'influence, plus il attire l'attention. Plus il rapproche son pays du Mali et du Niger dans une logique de souveraineté sahélienne, plus il transforme le débat. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La question n'est plus seulement « est-ce que le Burkina Faso combat les terroristes ?» La vraie question est
Qui contrôle la direction politique du Sahel? Est-ce que ce sont les peuples et leurs dirigeants actuels, ou est-ce que ce sont encore les anciens réseaux d'influence, les intérêts extérieurs et les puissances qui ne veulent pas perdre leur place? C'est pour cela que le message de Traoré est fort, parce qu'il dit clairement que la France, les réseaux extérieurs et ceux qui profitent du désordre doivent comprendre que le Burkina Faso n'est plus dans la même époque. Il ne dit pas simplement « nous allons combattre », il dit « nous allons combattre selon notre propre vision, nous allons choisir nos partenaires, nous allons défendre nos ressources, nous allons protéger notre territoire. Et surtout, nous allons nommer les choses. » Et c'est cette dernière partie qui est la plus sensible. Parce que dans beaucoup de discours officiels, on parle de terrorisme de manière froide, technique et distante. Mais Traoré, lui, politise le sujet. Il relie le terrorisme à la souveraineté. Il relie l'insécurité aux ressources. Il relie les attaques à la question de l'influence étrangère. Et c'est exactement ce qui transforme son discours en message panafricain. Dans la suite, nous allons analyser pourquoi cette nouvelle sortie d'Ibrahim Traoré vise directement l'ancien système d'influence français, pourquoi elle parle autant à la jeunesse africaine et pourquoi la question du terrorisme organisé est devenue aujourd'hui l'un des plus grands combats politiques du Sahel. Si tu veux que ce type d'analyse soit entendu, abonne-toi, partage cette vidéo et reste jusqu'à la fin, parce que plus les Africains comprennent les vrais enjeux, plus il devient difficile de leur cacher ce qui se joue réellement derrière les discours officiels. Maintenant, nous allons entrer dans la partie la plus importante de cette analyse, parce que quand Ibrahim Traoré parle encore de la France, du terrorisme organisé et de la souveraineté du Burkina Faso, il ne parle pas seulement à Paris, il parle aussi à toute l'Afrique qui regarde ce qui se passe au Sahel et qui se demande pourquoi cette région reste autant attaquée malgré des années d'opérations militaires, de promesses internationales et de discours diplomatiques. Ce que Traoré est en train de dire à travers ses discours, c'est que le Burkina Faso ne veut plus seulement combattre les groupes armés sur le terrain, il veut aussi combattre les mécanismes qui permettent à cette guerre de durer. Parce que dans sa lecture, le terrorisme n'est pas seulement une question de combattants cachés dans les zones rurales, c'est aussi une guerre d'influence, une guerre de ressources, une guerre psychologique et une guerre contre la souveraineté des peuples africains. Et c'est là que son message devient beaucoup plus profond, parce qu'il ne se limite pas à dire que l'armée burkinabé va se battre. Il affirme que le peuple doit comprendre pourquoi il se bat, contre quoi il se bat, et qui profite de la faiblesse du pays. En juin 2025, l'agence d'information du Burkina a rapporté qu'Ibrahim Traoré avait expliqué que son pays se bat parce qu'il a été agressé, et qu'il a présenté le terrorisme comme une guerre de recolonisation visant les terres et les richesses du continent. Cette phrase est très forte parce qu'elle transforme complètement le débat. Elle ne présente plus le Burkina Faso comme un pays qui subit seulement une crise sécuritaire, elle le présente comme un pays qui est dans une lutte historique pour garder ses terres, protéger ses ressources et empêcher que l'insécurité soit utilisée pour affaiblir l'État. Et quand il parle ainsi, Ibrahim Traoré ne parle pas seulement aux militaires, il parle aux jeunes, aux paysans, aux travailleurs, aux Africains de la diaspora, et à tous ceux qui pensent que l'Afrique ne peut pas être libre si elle ne comprend pas les mécanismes qui l'ont maintenue dépendante pendant des décennies. C'est pour cela que son discours touche autant de monde. Parce que beaucoup de jeunes Africains ne voient pas seulement en lui un chef militaire, ils voient un symbole de rupture, un homme qui parle avec des mots simples, directs, durs, et qui dit ce que beaucoup pensent sans oser le dire publiquement. Mais il faut aussi analyser l'autre côté du problème. Quand un dirigeant parle aussi fort, quand il accuse l'impérialisme, quand il parle de terrorisme activé par des forces extérieures et quand il met en cause les anciennes relations de domination, il attire forcément une pression énorme. Il attire la pression médiatique, il attire la pression diplomatique, il attire la pression économique. Et il attire aussi la pression de ceux qui ne veulent pas voir le Sahel construire une nouvelle direction indépendante.
C'est exactement pour cela que la situation est aussi sensible, parce que le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le Mali d'Assimi Goïta et le Niger cherchent aujourd'hui à construire une nouvelle ligne politique à travers l'Alliance des États du Sahel, et cette ligne repose sur une idée centrale, l'idée que les pays du Sahel doivent parler d'une seule voix, se défendre ensemble et refuser que leur sécurité soit contrôlée par des puissances extérieures. Cette vision dérange forcément certains acteurs parce qu'elle remet en question un ancien équilibre. Pendant longtemps, la France a été l'acteur extérieur dominant dans plusieurs pays francophones d'Afrique de l'Ouest, mais les tensions avec le Burkina Faso ont conduit au retrait des troupes françaises en 2023 après la demande des autorités burkinabè. Ce retrait n'a pas seulement été militaire, il a été symbolique. Il a montré que quelque chose avait changé dans la relation entre Paris et Ouagadougou. Il a montré que le Burkina Faso ne voulait plus accepter une présence étrangère perçue par une partie de la population comme inefficace, intrusive ou liée à un ancien système d'influence. Et depuis ce moment, Ibrahim Traoré a construit une ligne beaucoup plus dure, une ligne qui consiste à dire que le pays doit compter d'abord sur ses propres forces, sur ses volontaires, sur son armée, sur son peuple et sur ses propres choix stratégiques. Ce discours est important parce qu'il répond à une frustration profonde dans beaucoup de pays africains. La frustration de voir des pays riches en or, en terre, en coton, en ressources minières et en potentiel humain restent pauvres, instables et dépendants. La frustration de voir des grandes puissances parler de démocratie, de sécurité et de droits humains tout en protégeant souvent leurs propres intérêts économiques et stratégiques. La frustration de voir l'Afrique être présentée comme un continent incapable, alors que pendant des décennies, ses ressources ont alimenté le développement d'autres régions du monde. C'est cette frustration que Traoré transforme en discours politique. Et c'est aussi pour cela qu'il est devenu un personnage aussi populaire chez certains panafricains. Mais cette popularité ne suffit pas. Parce que gouverner un pays en guerre demande plus que des discours forts. Cela demande des résultats. Cela demande de la sécurité. Cela demande de la discipline. Cela demande une économie qui tient. Cela demande une administration propre. Et cela demande une stratégie capable de protéger les civils tout en reconstruisant l'État. C'est là que le défi devient énorme. Parce que si Traoré veut prouver que sa ligne est juste, il doit montrer que la rupture peut apporter plus de sécurité, plus de souveraineté et plus de dignité au peuple burkinabè. Et c'est précisément ce que ses adversaires attendent. Ils attendent les erreurs, ils attendent les difficultés, ils attendent les contradictions, ils attendent que l'insécurité continue pour dire que la rupture n'a rien changé. C'est pour cela que la bataille est aussi médiatique, parce que chaque attaque est utilisée pour affaiblir l'image du pouvoir. Chaque difficulté économique est utilisée pour critiquer la ligne souverainiste. Chaque tension diplomatique est utilisée pour dire que le Burkina Faso est isolé. Et face à cela, Traoré répond par un discours de résistance, un discours qui dit que l'Afrique ne doit plus accepter d'être humiliée, divisée ou exploitée. En janvier 2025, Anadolu a rapporté qu'Ibrahim Traoré avait déclaré vouloir vaincre l'impérialisme qui active le terrorisme dans la région, en affirmant aussi que l'Afrique est en train de se réveiller et que personne ne pourra la diviser pour imposer sa volonté. Cette phrase résume presque toute sa pensée. Elle dit que le terrorisme, dans sa vision, n'est pas seulement une menace militaire. Elle dit que le combat est aussi idéologique. Elle dit que l'Afrique doit comprendre les forces qui veulent la diviser. Elle dit que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat permanent. Maintenant, la vraie question est de savoir ce que ce message peut produire. Est-ce qu'il peut renforcer l'unité du peuple burkinabè? Est-ce qu'il peut inspirer d'autres pays africains? Est-ce qu'il peut pousser l'Alliance des États du Sahel à devenir une véritable puissance régionale? Ou est-ce qu'il peut aussi provoquer plus de tensions avec les pays occidentaux qui voient cette ligne comme une menace pour leur influence? C'est là que l'analyse devient sérieuse. Parce que le Burkina Faso n'est pas seul. Le Mali traverse aussi une phase critique. Le Niger est aussi dans une dynamique de rupture. Et ensemble, ces trois pays veulent construire une nouvelle logique régionale.
Mais cette nouvelle logique doit répondre à une question simple. Comment transformer le discours en puissance réelle? Comment transformer la colère en organisation? Comment transformer la souveraineté en sécurité? Comment transformer le panafricanisme en développement concret? Parce que si l'Afrique veut vraiment être libre, elle ne peut pas seulement dénoncer les anciens systèmes. Elle doit construire de nouveaux systèmes. Elle doit produire ses armes. Elle doit transformer ses ressources. Elle doit former ses jeunes. Elle doit nettoyer ses administrations. Elle doit protéger ses frontières. Elle doit créer ses propres médias puissants. Et surtout, elle doit arrêter de se laisser diviser. C'est là que le message d'Ibrahim Traoré devient un avertissement non seulement à la France, mais aussi aux Africains eux-mêmes. Parce qu'il est facile de dire que les autres nous exploitent, mais il faut aussi avoir le courage de dire que certaines trahisons viennent de l'intérieur, que certaines corruptions viennent de l'intérieur, que certaines faiblesses viennent de l'intérieur, et que certains dirigeants africains ont parfois servi les intérêts extérieurs contre leur propre peuple. C'est pour cela que cette vidéo doit être partagée. Parce que ce débat ne concerne pas seulement Ibrahim Traoré. Il concerne le futur du Sahel. Il concerne le futur de l'Afrique. Il concerne la question de savoir si nos pays vont continuer à être des terrains de guerre, de ressources pillées et de manipulation, ou s'ils vont enfin devenir des États organisés, respectés et capables de défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré envoie un message dur, un message qui choque certains, un message qui rassure d'autres, mais un message qui oblige tout le monde à réfléchir. Et ce message est simple. Le Burkina Faso ne veut plus subir. Le Sahel ne veut plus subir. Et une partie de l'Afrique ne veut plus demander la permission pour exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu comprends que cette question est plus grande qu'un simple discours politique. Alors abonne-toi, partage cette vidéo et fais entendre cette analyse. Parce que plus les Africains comprennent les vrais enjeux, plus il devient difficile de leur cacher la vérité derrière les mots diplomatiques, les images médiatiques et les intérêts économiques.